Oui, merci, monsieur le maire. Notre groupe se réjouit de l'installation de cette convention citoyenne pour le climat à l'échelle de Grenoble-Alpes Métropole et nous saluons l'initiative de la métropole pour ce faire. Je crois que nous croyons que la participation citoyenne vient toujours éclairer les élus dans leur prise de décision, faire accélérer un certain nombre de choses et réfléchir sur un certain nombre de sujets aussi. Donc c'est toujours évidemment intéressant. Après, on nuance de notre côté toujours un peu cela, puisque la participation citoyenne ne doit pas contrarier la logique de la démocratie représentative que sont les élus au suffrage direct. Il y a donc un équilibre subtil à trouver entre la responsabilité que nous portons en tant qu'élus du peuple et une participation citoyenne légitime et donc une position d'écoute et de réciprocité et d'avancer, j'allais dire, de façon itérative, c'est-à-dire avec des allers-retours, est toujours bénéfique. Mais encore une fois, les uns ne doivent pas remplacer les autres. Chacun doit bien rester dans son rôle. Ensuite, vous le dites vous-même, et je vous remercie pour cela, la Convention citoyenne pour le climat métropolitain fait un certain nombre de propositions. Parmi ces propositions, 60% relèvent de la compétence communale. C'est important de le souligner, puisque ça veut dire que pour 40% d'entre elles, la ville de Grenoble ne pourra pas y répondre directement. Eh bien, c'est un peu la réponse à cette critique facile que vous avez dans cette délibération vis-à-vis de la Convention citoyenne pour le climat national qui s'est tenue, puisque parmi les 149 propositions, eh bien, un certain nombre des propositions de cette Convention nationale ne relevaient pas de la compétence de l'État français. À titre d'information, d'ailleurs, vos chiffres ne sont pas actualisés, puisqu'en l'occurrence, sur les 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat, 3 ont été annoncées comme abandonnées par le gouvernement à l'époque, et sur les 146 restantes, 100 sont d'ores et déjà mises en œuvre et 46 sont en cours de mise en œuvre. Sur ces 46, d'ailleurs, 24 relèvent de l'international et de décisions européennes, sur lesquelles la France n'a pas un levier direct, mais une sphère d'influence, et 38 relèvent d'autres compétences et d'autres leviers. Donc il y a objectivement, comme pour les propositions de la Convention citoyenne de gamme, des propositions pour lesquelles vous n'avez pas la main, et donc la France n'avait pas la main. Donc je crois qu'il faut quand même sortir de cette espèce de procès idéologique sur l'application de la CCC. D'ailleurs, j'en veux pour preuve 2 exemples pour illustrer mon propos. Dans la Convention citoyenne pour le climat national, je vous cite 2 exemples. Imposer la disponibilité de pièces détachées et la réparabilité à l'échelle européenne. Nous l'avons imposé dans la loi climat et résilience pour les produits français, mais évidemment, la France ne peut pas décider à l'échelle européenne seule. Typiquement, voilà une mesure qui est intéressante, qui est mise en œuvre à l'échelle française, mais qui, pour sa dimension européenne, ne dépend pas de l'État français. Donc, elle est en cours d'application et la France essaye de convaincre que la disposition qui a été mise pour la France dans la loi climat et résilience puisse résonner à l'échelle européenne. Autre exemple, lorsque la Convention citoyenne pour le climat national propose une amélioration de la gouvernance entre la territoriale et le secteur régional, vous imaginez bien là aussi que les relations entre les territoires, donc villes, métropoles, départements et les régions, ne dépendent pas de l'État français, mais aussi de la bonne volonté des élus locaux de travailler ensemble et de rationaliser leur action publique. Là encore, on peut le souhaiter, mais ce n'est pas tout à fait dans les mains du gouvernement français que de faire en sorte que les élus locaux se parlent et aient une gouvernance plus rationnelle. Donc vous voyez 2 exemples pour illustrer que l'État français ne peut pas tout, même avec des propositions qui paraissent intelligentes et de bon sens. Revenons à la CCC, donc locale, la Convention citoyenne locale. Nous, on est satisfait des propositions, on les trouve d'ailleurs intéressantes, mais néanmoins, là encore, je vous donne quelques exemples de propositions dont on sait que la portée ne dépend pas de vous, et d'ailleurs certaines relèvent plutôt du national, voire de l'européen, et ce qui va vous empêcher eh bien, de dire on va appliquer 100% des propositions. Preuve en est, vous dites que vous pouvez vous impliquer sur 60%. Donc, ce que vous vous appliquez avec à vous-même, eh bien, permettez que l'État français en fasse de même vis-à-vis des propositions qui ne dépendent pas de sa compétence. Je vous donne 3 exemples sur la Convention citoyenne locale, qui effectivement sont des propositions qui ne sont pas à la portée du conseil municipal de la ville de Grenoble. Produire, par exemple, sur la proposition 1.7.2, un dispositif anti-gaspillage pour les distributeurs. Évidemment, les distributeurs sont privés, la ville de Grenoble n'a pas la main
pour imposer ce principe anti-gaspillage aux distributeurs. En revanche, et je le préciserai à la CCC si l'opportunité m'en est donnée, c'est aujourd'hui une loi, la loi climat et résilience, la loi anti-gaspille, qui a été prise il y a quelques années maintenant, qui va permettre, dans les années à venir, et c'est déjà d'ailleurs en partie appliqué, de gaspiller de moins en moins par rapport notamment, je pense, aux invendus. Autre exemple, la proposition de la Convention citoyenne locale, 1.3.3, mettre en place une, je cite, signalétique empreinte carbone sur tous les aliments dans les commerces. Bien sûr, c'est hyper intéressant, mais là encore, ce n'est pas la ville de Grenoble qui va pouvoir imposer aux commerçants une signalétique empreinte carbone. Donc, on voit bien la limite de l'exercice, alors même que l'idée est intéressante. Et enfin, dernier exemple, 1.4.4, toujours localement, dans la Convention citoyenne de Game, interdire les pesticides. Vous l'avez essayé, ce n'est pas si simple. D'autres communes l'ont essayé, leurs arrêtés se sont fait casser au tribunal administratif. Là aussi, la portée est bien différente. Et typiquement, je me réjouis que l'Europe ait cassé la décision de proroger l'autorisation des néonicotinoïdes en France. Cela fait partie des combats que j'avais menés quand j'étais députée, contre l'avis de mon groupe, vous l'aurez noté. Mais je crois là encore que ce n'est pas une compétence qui relève du local et de la ville de Grenoble. Donc tout ça pour vous démontrer qu'il est normal que des conventions citoyennes, qu'elles soient nationales ou locales, fassent des propositions. La plupart d'entre elles sont de bon sens parce que éclairées et que c'est de travail long et approfondi. Mais il est normal en retour aussi, que ce soit à l'échelle nationale pour l'État ou à l'échelle de la ville de Grenoble ou même de Game, de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des propositions qui sont faites. Pour autant, elles méritent d'être portées au bon niveau. Donc nous proposons un amendement à cette délibération, un amendement oral, pour pouvoir ensemble voter cette délibération. Nous vous proposons simplement de retirer finalement les deux paragraphes concernant la Convention citoyenne pour le climat national, qui n'a rien à faire dans cette délibération, qui évidemment entraînerait un refus de notre part de valider cette délibération, alors même que sur le fond et en local, nous sommes plutôt d'accord. Et donc nous proposons un amendement pour retirer les deux paragraphes concernant la Convention citoyenne pour le climat national, puisque pour nous, elle donne des informations tronquées, qui part de la Convention citoyenne pour le climat menée au niveau national jusqu'au deuxième paragraphe. La Convention citoyenne sera assurée par une chef de projet de la ville de Grenoble, ce qui permettrait de ne parler que du local, et nous serions alors tous d'accord. Merci beaucoup.